Bonjour, nous allons voir comment réaliser des cercles proportionnels directement dans Illustrator avec l'outil graphe sectoriel. Cet outil se trouve sous graphe. Donc vous choisissez graphe sectoriel. Tout d'abord, nous allons créer un calque spécifique sur lequel nous allons placer nos cercles. Puis, en ayant choisi l'outil graphe sectoriel, on clique une fois. On choisit une hauteur et une largeur du graphe. Je vous conseille de prendre une taille assez grande, au moins 6 cm. OK. Apparaît un tableau. On va chercher des données dans Excel. Je vais prendre ces données-là et je vais tout de suite penser à choisir mes valeurs de légende. Par exemple 20 000 dans ce cas-là, 50 000 et 100 000. C'est juste un exemple. On va venir copier les données, on retourne dans Illustrator et coller, pomme V. OK. Voilà, nous avons nos cercles proportionnels. Ces cercles et aussi les toponymes associés sont tous joints puisqu'il s'agit d'un graphe, donc fait partie d'un seul groupe. En prenant l'outil flèche blanche plus, s'il est caché, il est sous la flèche blanche, donc flèche blanche plus, ça nous permet de déplacer nos cercles dans l'ordre du tableau. Donc il y avait d'abord le port, donc on a mis le port, ensuite la possession, donc ça c'est la possession, ensuite Saint-Denis, voilà Saint-Denis, Sainte-Marie. Faites bien attention à l'ordre du tableau. L'ordre du tableau conditionne l'ordre d'apparition de gauche à droite dans le graphe. Sainte-Suzanne et Saint-André. Ici, ce sont les éléments de légende, donc les 20 000, 50 000 et 100 000 que nous avons choisis dans notre tableau Excel. Il va falloir maintenant dissocier le graphe. Donc, je clique sur un des cercles. Vous voyez que tout se sélectionne. Et là, on va aller chercher dans le menu Objet la commande dissocier. On le fait une fois. Il nous prévient que nous allons casser un graphe, donc nous n'aurons plus accès aux valeurs attributaires. Oui. Et on dissocie tant qu'on peut. Donc on dissocie encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et voilà, là c'est bon. Donc la commande dissocier est grisée, ce qui veut dire que l'objet est complètement dissocié. À partir de là, on peut supprimer les éléments de toponyme, ou les mettre sur un coin, ça nous évitera de les retaper. Nous allons sélectionner tous nos ronds, nos cercles. Pensez bien à appuyer sur la touche Shift en même temps que vous faites votre sélection, afin de pouvoir sélectionner l'ensemble des cercles. N'oubliez surtout pas la légende. Et là, nous pouvons, en faisant un clic droit, ajuster la taille de l'ensemble des cercles.
Donc nous allons avoir recours à la commande transformation répartie qui nous permet de garder la position des cercles intacte. Donc, transformation répartie, et par exemple dans notre cas nous allons appliquer un agrandissement de 200% à nos cercles, mais également en même temps à nos cercles de légende, afin de conserver la proportionnalité. Ok, voilà. On voit que les cercles déjà prennent plus de place. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner les cercles de légende. J'enlève la couleur de fond. Je garde une couleur de contour dans la palette couleurs. Et je peux les aligner au centre et en bas. Avec l'outil plume, on trace un petit trait. Qu'on va venir placer ici. Ici. Pour chaque cercle de légende. Avec l'outil texte, nous pouvons marquer les valeurs, 20 000 donc, 50 000 et 100 000. 100 000 correspond au cercle le plus gros. Et 20 000. On va choisir une police un peu plus petite. Voilà. Vous pouvez à ce moment-là aussi repositionner les toponymes correspondant au cercle. Et voilà, nous avons nos cercles proportionnels et notre légende réalisés au sein même d'Illustrator sans avoir recours à d'autres logiciels tiers.